Allez, c'est parti pour le problème numéro 1 de la session 2018. Donc l'entreprise Oxytrans souhaite se positionner sur le marché des livraisons urbaines à Toulouse. Elle est implantée dans la zone logistique située en périphérie de cette métropole. Ses activités actuelles sont multiples. Alors, le transport public routier de marchandises à l'aide de véhicules légers et lourds sur le segment suivant, livraison de marchandises générales dans les départements voisins. Elle fait aussi la location de véhicules de transport avec conducteur, elle fait la location de véhicules de transport sans conducteur, l'entreposage de marchandises, la préparation de commandes, la gestion des stocks. Elle exploite 5 véhicules suivants, 5 récents de motorisation diesel et destinés au transport de marchandises. Un fourgon d'un PTAC de 2,9 tonnes, un fourgon d'un PTAC de 2 tonnes 900 pareil et d'un PTRA de 5 tonnes qui tracte une remorque plateau d'un PTAC de 2 tonnes. Ensuite, 3 porteurs de 19 tonnes. Alors, PTAC, donc poids total autorisé en charge, PTRA, poids total roulant autorisé. Question 1. Parmi les activités citées ci-dessus, précisez celles qui ne relèvent pas de l'inscription obligatoire du registre électronique national des entreprises de transport par route tenu par l'ADREAL local. Alors, les activités, question 1. Question 1. Donc, les activités qui ne relèvent pas, transport public, marchandises, location de véhicules, transport conducteur, location de véhicules avec transport sans conducteur, location de véhicules sans conducteur. Ça là, il n'y a pas besoin. Et l'entreposage, de marchandises, préparation de commandes, des stocks, etc. Donc ils sont pas soumis donc au registre. Question 2. Question 2. Sur la base du parc actuel des véhicules d'Oxytrans, quels sont les titres administratifs de transport exigibles à bord du fourgon sans remorque? Alors le fourgon sans remorque, donc lui doit avoir la copie conforme de la licence de transport intérieur. Licence de transport intérieur. Donc il lui permet de transporter de la marchandise pour compte d'autrui si le PTAC ou le PMA ne dépasse pas 3,5 tonnes. Avec remorque, avec remorque, donc on a 2 tonnes 9 du fourgon, plus ils nous disent 2 tonnes de PTAC derrière, plus 2 tonnes, donc ça fait 4 tonnes 900, et il a un PTRA même de 5 tonnes, donc lui c'est du poids lourd, donc du coup lui il faudra la copie conforme de la licence communautaire. Et pour les porteurs, c'est pareil. Les porteurs, c'est pareil. Copie conforme de la licence communautaire. Petit b. Donc ça, c'était le petit a, petit b. Petit b, quels sont les supports justificatifs des horaires de travail journaliers des conducteurs salariés de ces 3 types de véhicules? Donc pour ce qui est du véhicule léger, lui, alors je vais marquer véhicule léger, VL. Donc pour le VL, lui, il aura besoin du livret individuel. Livret
individuel de contrôle. Ça va permettre aux chauffeurs de noter leurs heures. Et pour ce qui est des deux autres, donc pour le fourgon avec remorque et les porteurs, fourgon plus porteur, donc carte conducteur. Donc à insérer dans le chrono tachygraphe. Il leur faut une carte conducteur. Ensuite, petit c, quel est le montant de la capacité financière exigible pour cette entreprise? Alors, on a le fourgon, pour le premier véhicule, c'est 1800 €. Ensuite, donc fourgon, donc moins 3 tonnes 5, 1800 €, avec remorque. Donc ce sera pour le premier véhicule 9000 €, et pour les 3 porteurs, donc on a 3 fois, pour les véhicules suivants, ce sera 5000 €. Donc on fait 1800 plus 9000 plus 15000, ça va me donner un total de 25 800 €. Le montant de la capacité financière exigible est de 25 800 € pour sa flotte en fait, pour sa flotte de véhicules. Tac, petit dé. Comment vérifier le respect de cette capacité financière? Vous allez sur le bilan annuel, dans les capitaux propres. Alors, question 3. Question 3. Question 3. Hop. Petit A. L'entreprise Oxytrans étudie la faisabilité de livraison quotidienne du lundi au vendredi de plusieurs magasins de bricolage et de décoration, l'enseigne Urbis, localisée au centre-ville de Toulouse. En 2017, la mairie de Toulouse a établi un document de référence fixant les conditions de réalisation des livraisons urbaines, intitulé Chartres livraison en centre-ville 2017, pour une logistique urbaine innovante et durable. À l'aide des informations de l'annexe 1, indiquez là où les périodes possibles de livraison en centre-ville de Toulouse et justifiez votre réponse. Alors l'annexe 1 est là. Alors, annexe 1, fret remis quotidiennement à l'aller, un seul point de chargement, l'entrepôt d'Urbis situé à l'entrée de la ville de Toulouse, plusieurs points de livraison situés en centre-ville de Toulouse, la marchandise peut être chargée en plusieurs fois dans un ou plusieurs véhicules durant les horaires d'ouverture du chargeur. Conditions de livraison en fonction de l'horaire de livraison retenu, il se peut que le magasin soit fermé. Le conducteur-livreur sera détenteur des clés et des codes d'accès et déposera la marchandise dans le sas de stockage prévu dans le magasin. Afin de ne pas perturber l'activité commerciale et le fonctionnement du magasin, le transporteur s'abstiendra d'effectuer une livraison dans les créneaux suivants. Donc, interdiction de 9h à 13h et de 16h à 22h. Donc, déjà, on sait que c'est pas possible. 9h, 13h, pas possible. Et de 16h à 22h. 16h, 22h, pas possible aussi.
Ok. Alors, fret remis quotidiennement au retour. Sur chaque point de livraison, le conducteur aura pour mission de rapatrier à l'entrepôt les emballages vides. Toutes les opérations de manutention, chargement et déchargement sont réalisées par le transporteur. Alors, petit b, information communiquée par le transporteur chargeur Urbis. Parmi sa flotte, Oxytrans a arrêté son choix au profil suivant le plus approprié, un porteur isolé, un moteur diesel et d'un volume supérieur à 20 m3. Donc, diesel et essence inférieur ou égal à 20 m3, ça ne nous intéresse pas. Diesel essence supérieur à 20 m3. Donc, du coup, les horaires de livraison autorisés sont de 9h30 à midi et de 20h à 6h du matin. Donc, 9h30 à midi, on peut livrer. Et de 20h à 6h du matin, on peut livrer. Donc là, à 9h30 à midi, on ne pourra pas livrer parce que ça rentre pile dans le créneau du client. Il ne veut pas être livré à cette heure-là. Ensuite, de 20h à 22h, donc à 22h, pour la même raison, de 20h à 22h, on ne peut pas livrer, le client ne veut pas. Donc du coup, on pourra livrer uniquement de 22h à 6h du matin. Livraison possible de 22h à 6h du matin. Ensuite, on était là. Tac. Donc ça, c'était le petit A. Petit B. Petit B, en cas d'investissement dans un porteur motorisé au gaz, précisez là où les périodes possibles de livraison au centre-ville de Toulouse. Justifiez votre réponse. Justifiez votre réponse. Donc là, si on achète un véhicule à gaz, on voit que véhicule à gaz, de 6h à midi, on peut, et de 20h à 6h, on peut aussi. Donc là, de 6h à midi, on peut. Donc on peut rajouter la période de 6h à 9h. Donc possibilité de livrer donc de 22h à 9h du coup. Ensuite, question 4. Question 4. Alors, question 4. À l'aide de l'annexe 2, déterminer le coût de revient de l'activité proposée par le chargeur Urbis en distinguant le terme kilométrique et le coût kilométrique total annuel, le terme journalier du conducteur et le terme journalier du véhicule, le coût total annuel, le coût total journalier. Alors. L'annexe. Elle est là. Elle est où l'annexe ? Petit A. Donc, alors l'annexe, elle est là. Véhicule de motorisation diesel avec additif AdBlue. Kilométrage annuel du véhicule, 75 000 km. Alors, on va noter 75 000 km. 75 000 km. Dont 60% estimé au chargeur Urbis. Donc 60%. Donc on le multiplie par 0,6. Donc ça nous fait 45 000 km. 45 000 km. Nombre de jours d'exploitation pour le chargeur, 255 jours par an. 255 jours
par an pour l'exploitation. Alors, carburant. Alors, on va noter déjà. Tac. Alors, carburant. Carburant, gasoil et AdBlue pour le chargeur Urbis. Coût annuel estimé à 11 000. Donc 11 250 euros. Les pneumatiques, ils nous disent 0,024 euros du kilomètre. Donc ça fait 0,024 fois 45 000. Et ça nous fait 1080. On a l'entretien réparation 0,96. Entretien 0,096 fois 45 000 km. Ce qui nous donne 4320. Et on nous dit les péages 20 euros par jour pour le seul client, donc Urbis. Donc péage 20 euros fois 255 jours d'exploitation, ce qui nous fait un total de 5100. Donc ça nous fait un total de 21 750 euros par an. Donc ça c'est tac, ça c'est bon pour les charges variables. Donc le coût kilométrique, et bien on divise ça par 45 000. Donc 21 750 divisé par 45 000, ça nous fait 0,48 euros du kilomètre. Voilà pour le kilométrique. Terme kilométrique et coût kilométrique annuel total. Ensuite, terme journalier du conducteur, terme journalier du véhicule. Donc le terme kilométrique annuel, c'est ça, et le coût kilométrique, le coût kilométrique, c'est ça. Ça va nous coûter 0,48 euros du kilomètre. Ensuite, le terme journalier du conducteur, maintenant. Conducteur. Alors, le conducteur, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit pour le conducteur? Le conducteur affecté, terme horaire, salaire plus charge patronale, 19 euros de l'heure. Conducteur, 19 euros par heure. Oxytrans envisage les horaires de service suivants. Embauche à 22h, il commence à 22h et il finit à 7h du matin, avec une pause à la mi-journée d'une durée de 1 heure. Donc de 22h à 7h, ça fait 9h moins la pause, ça fait 8 heures. Fois 8 heures. Donc ça nous fait 152 euros par jour. Ça, c'est pour le conducteur. Terme journalier du conducteur et le terme journalier du véhicule. Terme journalier véhicule. Terme journalier du véhicule, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent les charges liées à l'activité du chargeur Urbis sont les suivantes. Coût de détention d'un véhicule, 39 euros par jour. Assurance, 6 euros par jour. Charge de structure, charge indirecte, 75 euros par jour. Alors on a 39 plus 6 euros d'assurance plus 75 euros de structure, ça nous fait 120 euros par jour. Ensuite, alors le coût total journalier.
total journalier, donc on fait alors coût total annuel, pardon, annuel à l'année, 21 750 plus, alors il fait 152 € par jour fois nombre de jours d'exploitation, donc 255 jours, plus 120, pareil, fois 255 jours. Ce qui nous fait un coût annuel de 91 110 €. Et donc le coût journalier total, on fait ça divisé par 255 jours. À la journée, coût journalier. Donc ça divisé par 255 égale 357,25 € par jour. Ensuite, c'est là où ça se complique. Question. Ah, petit b. Petit b. Afin de bénéficier d'horaires de livraison élargis, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait de 6h, 9h, 3h supplémentaires, Oxytrans s'interroge sur l'opportunité d'investir dans des véhicules à gaz. Pour faire son choix, Oxytrans cherche à connaître le différentiel de coût entre un véhicule diesel et un véhicule à gaz. Alors ensuite, à l'aide de l'annexe 2B en détaillant vos calculs, déterminez pour les postes sélectionnés l'écart du coût entre les deux types de véhicules, en déduire l'écart de coût total. Alors, donc là, on va faire diesel, gaz, et on va faire la soustraction entre les deux. Gaz moins diesel. Alors, on va commencer par... Alors, ils nous disent le prix d'achat d'un véhicule moteur diesel est acheté 80 000 €. Alors, prix d'achat 80 000 €. Pour la motorisation gaz, le surcoût est de 30%. Donc 30%, on fait 80 000. 80 000 fois 1,3, ça nous fait 104 000 €. Donc, moins 80 000, ça nous fait là, on est déjà à 24 de différence. Ensuite, subvention. Subvention. Octroyé pour un véhicule gaz 3 000 €. Donc là, 3 000 €. Donc là, on va enlever. Donc il y a moins 3 000 €. Hein. Ça coûte moins 3 000 €. Donc moins 3 000 €. Ensuite, certificat d'immatriculation. Alors, taxe IMAT. La taxe de l'immatriculation. Certificat d'immatriculation. Alors, pour le gaz, ça coûte 300 €. Et pour le gasoil, 850. Donc, 300 moins 850, ça fait moins 550. Ensuite, coût d'entretien supplémentaire. Alors, je vais essayer de... On voit pas très bien. Ensuite, subvention octroyée. Coût d'entretien supplémentaire pour les véhicules gaz, 5 000 € sur la durée d'exploitation. Donc, entretien supplémentaire. Entretien sup, 5 000 €. Ça va coûter 5 000 € supplémentaires. Ensuite,
moins-value estimée du véhicule gaz à la revente, 10 000 euros. Donc, moins-value, ça va coûter 10 000 euros. Donc là, on a plus 5 000, plus 10 000 pour l'écart. Ensuite, moins-value. Alors, gazole. Gazole, on nous dit consommation de 25 litres au 100 avec un prix d'achat moyen estimé à 1,10 € le litre. Alors, tac, tac, tac. Alors, le gasoil. Alors, il faut qu'on lise jusqu'au bout pour que vous compreniez. Ensuite, AD Blue, consommation estimée à 4... ça, on y reviendra. Exploitation du véhicule, c'est ça qui est important. 75 000 km par an pendant 6 ans. Donc, du coup, pour la consommation de gasoil, il faut faire 6 ans fois 75 000 km fois donc 25 litres au 100, 25 sur 100, donc ça fois 1,10 € et ça nous fait 123 750. Donc là, c'est ça. Alors, on va faire comme ça. Donc ça, c'est pour le gasoil. Pour la Blue. Alors la Blue, ils nous disent consommation estimée à 4%. 4% de celle du gasoil pour un prix d'achat estimé à 0,25 € le litre. Alors c'est pareil, on fait 6 fois 75 000 fois 25 litres au 100, le véhicule il consomme 25 litres au 100, et on nous dit que ça représente 4%, donc fois 0,04, et fois ça coûte 25 € le litre, fois 0,25, donc ce qui fait un total de 1125 €. Et là, on a le gaz. Donc le gaz, il est où le gaz? Là. Consommation de 21 kg au 100 km. Donc en gros, pour notre calcul, ça fera 21 litres au 100, grosso modo, avec un prix d'achat préférentiel estimé à 0,9 € du kilogramme. Donc ça ne change rien dans le calcul du coup. Donc c'est pareil, pour le gaz, on fait 6 ans fois 75 000 km fois 21, alors on va dire 21 litres au 100 alors que c'est des kilogrammes, et ça va nous coûter 0,9 € du kilogramme, ce qui va me donner un total de 85 050. Donc 85 000 moins 123 750 plus donc 123 750, alors 85 750 moins, entre parenthèses, 123 750 plus 1125, ça va nous donner une différence de moins 39 950. Adhésion fournisseur, alors adhésion, alors ça c'était pour les carburants, adhésion fournisseur. Adhésion fournisseur à gaz pour profiter d'un tarif préférentiel, ça va nous coûter 3 000 € par an. Donc 3 000 fois 6 ans, ça va nous faire 18 000 €. Donc là il y a 0, hein. 18 000 moins 0, ça fait 18 000. Hein. Donc, hop. Et donc voilà. Donc pour le total, et bien alors, total, ici ça va nous faire 215 850. Ici ça va nous faire, pardon, oh là là, je dis n'importe. C'est pour le diesel 215
15 850. Et ici, ça va nous faire 219 350. Donc la différence, elle sera de 13 625. Donc le camion à gaz, il coûtera 13 625 € de plus. Donc le coût d'un véhicule à gaz est supérieur à celui d'un véhicule diesel de 13 625 € supplémentaires. Ensuite, donc voilà, hop, voilà, donc ensuite l'écart petit c. Les autres chargeurs étant disposés à accepter les tarifs majorés, le taux d'utilisation du véhicule fourni par Oxytrans demeurait à 60% pour le chargeur Urbis. Quel serait le surplus du coût journalier du véhicule au gaz pour ce chargeur? Alors, le surplus, alors 13 625, donc ça c'est le surplus, et on nous a dit que c'était 60%, donc fois 0,6, et ça c'est sur 6 ans, donc on va le diviser par 6, ça va nous donner 1175 € sur un an. Et ça, comme c'est sur un an, on va le diviser par 255 jours. Non, pardon. Alors ça, cette valeur-là, ça va nous donner 8175 divisé par 6 pour avoir le surplus par an. Ça fait 13 362,5 par an. Et comme on demande le journalier, ce chiffre-là, on va le diviser par 255 jours d'exploitation, divisé par 255, ce qui nous fait un total de 5,34 € par jour en plus. Voilà, hop. Ensuite, il nous demande, voilà, on est là, question 5. Question 5. En novembre 2018, Oxytrans envisage de recruter un conducteur pour la conduite d'un porteur 19 tonnes. La personne s'occupant du recrutement a résumé le tableau ci-dessous, les critères de sélection des candidats probablement à un entretien de recrutement. Alors là, on a les chauffeurs. Alors, petit a, étudier la recevabilité de chaque candidature au regard des conditions de conduite requises par l'entreprise, justifiez votre analyse. Alors, ils nous disent que déjà, on est le 2 novembre 2018. Alors, le 2 novembre 2018. Alors, Jonathan. Alors, Jonathan B. Jonathan B, il est OK avec la date d'obtention de la FIMO. Donc, il l'a eu il n'y a pas très longtemps. On est en novembre et là, il l'a eu en juillet. Donc, il n'a pas encore fait de FCO parce que ce sera au bout de 5 ans. Là, il a fait la date de visite d'information de prévention médicale en septembre. Par contre, il a la catégorie de permis C1. Le C1, ça va le limiter à 7,5 tonnes. Permis C1. Donc, nous, on veut permis C 19 tonnes, porteur. Donc, pas valable. Sa candidature, elle n'est pas valable. Elle est irrecevable. Anna Maria, donc, elle a fait sa FIMO en 2012. Sa FCO, elle est valable jusqu'en 2022. Sa visite médicale, la dernière qu'elle a faite, date de la visite, donc 3 2016, elle est valable 5 ans. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, elle sera valable jusqu'en 2021. Donc on est bon. Catégorie de permis CE,
Et la validité va jusqu'en 2020 et on est en 2018. Donc elle, c'est bon. Donc, ok. Mohamed O. Alors lui, il a obtenu la FIMO en 2013. Donc 2013, 14, 15, 16, 17, 18. En 2000, alors le 3 2013, donc au mois de mars 2013, mois de mars 2018, il doit faire la FCO. Donc FCO pas valide. Pas valide. Donc lui, c'est pas bon. Ensuite, Enrico M. Donc lui, la FIMO, il l'a obtenue en 99. La validité, date de validité de la FCO, elle va jusqu'en 2013. Donc FCO déjà pas valide. FCO pas valide. Donc FCO pas valide, donc pas OK. Ensuite, Claude. Alors lui, Claude. Et puis en plus, Enrico, il a le permis D. Donc lui, c'est pas valide. Ensuite, 2012, et aussi sa date de visite d'information, la prévision de la visite médicale, sa visite médicale qu'il a faite pour l'embauche, 2012, 13, 14, 15, 16, 17. En 2017, elle était périmée. Donc elle est périmée, sa visite médicale d'information. D'information, hein. C'est celle où on passe devant le médecin du travail, et non pas celle du permis de conduire. Donc lui, il a le permis D, c'est pas bon. Ensuite, Claude. Donc il a eu sa FIMO en 2011, sa FCO elle va jusqu'en 2021, donc là on est bon. Sa date de visite d'information, donc la visite médicale du travail, là, elle est valable de 2017 jusqu'à 2022, donc c'est bon. Et son permis de conduire, il était valable jusqu'en 2016. 2016, il est périmé. Et son permis aussi, lui, est périmé. Donc il doit faire sa visite médicale pour le permis de conduire. Donc lui, c'est le permis qui n'est pas valide. Permis pas valide. Donc on retiendra la candidature d'Anna Maria, c'est tout. Petit b, après l'embauche, quel contrôle périodique l'employeur doit-il effectuer au regard des conditions de conduite en dehors de la carte conducteur? Donc après l'embauche, il doit contrôler périodiquement la validité du permis de conduire. Permis de conduire. Donc la visite médicale, donc c'est la visite d'information et de prévention. Et puis il doit vérifier la validité de la FCO aussi. De la FIMO pour ceux qui ne l'ont pas, et pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, puis après la validité de la FCO. Ensuite, petit c, en règle générale, quelle est la périodicité de la visite d'information et de prévention? Donc c'est 5 ans, qui la fixe la médecine du travail. Donc elle est valable 5 ans, la médecine du travail. Et citer d'autres périodicités possibles en fonction de cas particuliers. Alors cette visite d'information et de prévention, elle se fait dans un délai de 3 mois après l'embauche. Et elle va changer pour, par exemple, les travailleurs de nuit ou les personnes, travailleurs handicapés, donc à mobilité réduite, travailleurs à mobilité réduite. Donc là, elle, ce sera tous les 3 ans. Tous les 3 ans, le recyclage. Donc voilà pour le problème numéro 1 de 2018.